Je vois une femme qui est en position de chien, avec les cheveux un petit peu en bataille, non, les cheveux avec du gel en brosse, et puis avec un regard un petit peu vacant dans le vide, en tout cas assez stationnaire. Enfin, la femme est très stationnaire. Et elle tient dans ses deux bras, et donc elle est presque nue, elle est en culotte blanche. Et donc en position de chien ou de sphinx, je pense, avec tenant dans ses deux bras en position verticale des ailes faites avec du papier collé, papier journal, je pense, collé, et puis donc qui sont censés représenter des ailes, je pense. Et puis elle est agenouillée, donc sur quatre pattes, sur une table blanche également. Voilà. Et elle ne bouge pas, elle est stationnaire. Au départ, on a l'impression que c'est simplement une image et pas une vidéo. Et donc, au fur et à mesure, évidemment, que l'image se déroule, on voit des clignements d'yeux, mais il y a des parties du corps qui sont en mouvement, d'autres qui sont statiques. On a vraiment l'impression d'une volonté qui est cornaquée, d'une volonté qui est empêchée, d'une volonté qui est retenue, d'une volonté qui est contrainte, d'une volonté qui, c'est le cas de le dire, ne se déploie pas. Moi, je vois une femme qui lutte contre elle-même pour rester immobile. Elle respire péniblement, les genoux doivent le faire du mal. Je deviens très consciente de sa souffrance, même si c'est modeste. Parfois, je pense que c'est une espèce d'épreuve, un geste contre la souffrance cachée. Parfois, je voudrais dire, allez, bougez, merde, ça suffit comme ça, t'es ridicule. Et tu souffres, à quoi bon? Non, c'est étonnant. Je me demande combien de temps elle va pouvoir tenir comme ça. C'est expectatif, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer après. Non, c'est pas énervant. C'est dérangeant parce que les êtres humains ou les êtres sont des êtres en mouvement. La pensée est déjà une forme de mouvement et il y a un dynamisme et cette absence de mouvement, cette absence de possibilité de déploiement elle est assez dérangeante. On se demande pourquoi. Est-ce que cette personne ou ce qui est symbolisé ne prend pas son envol? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un mouvement plus fort, un mouvement qu'on aimerait plus dilaté? Et c'est de ce point de vue que ça peut susciter une angoisse, je veux bien le comprendre, mais moi ça me pose des questions. Je me demande pourquoi, et j'attends d'ailleurs qu'il puisse y avoir un envol, qu'il puisse y avoir un mouvement, et cette immobilité qui justement appelle la mobilité est assez dérangeante. Donc c'est ce contraste entre la mobilité qu'on attend et qui ne vient pas et l'immobilité stagnante qui crée un trouble. Donc on se demande s'il va réellement à la fin y avoir une immobilité qui va contrarier cette immobilité. Les sphinx dans les mythes, soit elles posent des questions tricheuses et tuent les mecs stupides, soit elles restent muettes et mystérieuses. Celle-ci semble trop fatiguée de tuer même une mouche. Peut-être parce que le mélange n'est pas la bonne. Pas assez de l'aigle, pas assez de lion. Elle est silencieuse, bien sûr, mais ce silence n'est pas une réflexion de rien mystérieuse. Au contraire, elle est chargée. Le silence est chargé avec de la souffrance. Une souffrance médiocre.
et vraiment humaine. Il y a certains silences qui sont plus audibles, il y a certaines invisibilités qui sont plus visibles. Quelqu'un qui a déjà parlé et qui ne parle plus suscite une réaction autre que quelqu'un qui n'a jamais parlé, quelqu'un qui a la possibilité, quelqu'un qui a la capacité, quelqu'un dont on attend qu'il parle et qui ne s'exprime pas et qui se mure dans un silence, a une posture qui est un peu différente de quelqu'un dont on ne s'attend pas à grand-chose. Donc la position symbolique d'où l'on part est importante. Si vous avez une position tribunicienne et qu'on attend de vous que vous preniez la parole, si on vous donne la parole et que vous ne la preniez pas, c'est pas le même phénomène. Supposons que l'on vous donne une tribune et que l'on vous demande de vous exprimer et que vous vous avancez à la tribune et que vous restez silencieux, la réaction que vous provoquez n'est pas du tout la même que si vous restez à votre place et que vous ne vous exprimez pas. Donc les personnes connues, les personnes célèbres qui tout à coup se réfugient dans un mutisme ou dans un silence font un choix et amènent effectivement une autre dimension à l'immobilisme, amènent une autre dimension au silence et amènent une autre dimension au retrait qui est choisi et non pas imposé. Bah, je vois pas un sphinx, hein. Moi je dis un chien avec les ailes. Je sais pas pourquoi un sphinx d'ailleurs, enfin un sphinx parce que c'est inscrutable, parce que je sais pas, parce qu'un sphinx c'est pour l'éternité, je sais pas. Mais je vois pas un sphinx, hein. Honnêtement. Ni une ange d'ailleurs.